Boker Tov, mes amis. Chovot Alvavot, on continue le Tanaï Ashvi'i. Et il dit, Sheye Barourlo. Il faut que ce soit clair, mon tzaddik. Il faut que ce soit clair. Qu'il echol aburim shebaolam hazeh, yesh gvul mesuyam, lechamotam, echutam, zmanam, umkomam. Il faut que ce soit clair dans la tête de chacun que chaque créature, donc chaque création et chaque créature, dans ce monde-là, yesh gvul mesuyam. Chaque chose a sa limite. Chaque chose a une limite. À l'inverse de Dieu, de tout ce qui est spirituel, il n'y a pas de limite. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas de gvul. Là, parce qu'il n'y a pas de corps. Parce que Dieu, il n'est pas matière. Mais la matière, est-ce qu'elle est destructive? Est-ce qu'elle est destructible jusqu'à son dernier... Elle est quoi? Destructible. Est-ce qu'on peut l'annihiler? Oui. Est-ce qu'on peut l'annihiler complètement? Ben non, ça restera des atomes. Ben non, entièrement non. Rien ne se perd, tout se transforme. On la transforme. Oui, on peut la transformer. Rien ne se perd, on pas la... En lumière. Alors il dit comme ça donc, faut avoir cette émouna et donc cette conscience et cette foi. Savoir qu'Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il a créé, il l'a créé avec un gvoul, il l'a créé avec une limite. Il y a une limite au monde terrestre. Le monde, il a une limite. Le corps, il a une limite. Et toutes les créations et toutes les créatures, ils ont une limite. La preuve, c'est que tu ne peux pas être au même moment à deux endroits différents. Si ce n'est, bien sûr, mais si ce n'est que tu peux y penser. Que par la pensée. Que par la pensée. Ça arrive souvent ici. Donc Akadosh Baruch Hu, il a créé toutes les créatures avec une gvul mesuyam, avec une limite précise, avec une kamout, avec une quantité précise, echutam, avec le ichut, comment on dit ichut, une qualité, avec une qualité précise, avec un temps précis et avec une place précise. Un temps précis. Ça veut dire, et on va le voir, qu'Akadosh Baruch Hu, il a écrit que lorsque l'homme vient dans ce monde-là, Akadosh Baruch Hu, il a déjà planifié le jour de ta naissance et le jour de ta mort. Pour la matière. Le jour de ta naissance, la matière c'est pareil. Le monde il a 6000 ans, après les 6000 ans c'est plus le même monde. Il y a l'an jusqu'à 7000, c'est l'an du Mashiach, après l'an 7000, le monde il est à l'an 8, c'est que spirituel. Il n'y aura plus les âmes, il n'y aura plus. Donc Akadosh Baruch Hu, il a mis un stop. Donc chaque chose il a sa place, chaque chose il a son temps. Al gvulim ele shigazar Kadosh Baruch Hu aboreit barach yefshar leosi velo ligroa. Et à toutes ces limites que Dieu il a définies dans la matière et dans le monde qu'il a créé, il est impossible à l'homme de rajouter ou d'enlever. Talo yachol. Tu ne peux pas modifier. Et par la prière. Comment? Et par la prière. Même par la prière. Même par la prière. Même par la prière. On va expliquer, d'accord? Mais on va expliquer. En tout cas, tu ne peux pas le transformer, tu ne peux pas le changer. Cette limite que Dieu il a mis, tu ne peux pas la changer. Tu peux aller faire des... Tu peux, exactement, il n'y a que Dieu qui peut faire ex nihilo, d'ex nihilo. Mais, je vais dire quelque chose. Oui, aujourd'hui on va dire, tu veux te, pour être poli, tu veux te rallonger la taille, d'accord? La taille tu fais 1m80, ou 1m50, tu vas faire maintenant 1m55. Alors tu vas faire de la tu vas faire la chirurgie du machin, tu veux diminuer ton nez, parce que le nez il est trop long, trop. Ça c'est la chirurgie esthétique, tu comprends? Ok. On parle pas de ça. On parle pas de ça. Non, on parle même de la matière, on parle même du corps. Oui, mais on parle de la matière finie, on parle de la matière, pas la matière au niveau quantique, on parle de la matière au niveau de la masse. D'accord? Une table, c'est une table, à part si tu la coupes, si tu l'as coupée. Ok? Non, on parle pas de l'univers. Même l'univers, parce que l'univers, de toute façon, il est tout le temps en mouvement. Je ne peux pas entrer dans les détails de la science et que l'univers, il est infini, l'univers. Exactement. Alors non, l'univers, il est pas infini. Il s'étend, mais il est fini. Et c'est ça le chidouche qu'Einstein a trouvé. Bref, l'homme Einstein ne va pas entrer dans les détails, d'accord? Ok. Parce que si tu dis qu'il est infini, donc il est fini, donc c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui l'a commencé, qui l'a terminé. Puisqu'il y a quelqu'un qui l'a créé. D'accord? Ça, aujourd'hui, on sait qu'aujourd'hui qu'il est fini. Mais il est tout le temps en expansion. Et personne ne peut venir contrecarrer le décret d'Akadosh Baruch Hu si Dieu il a décidé que la chose
elle sera, mais tu auras peu, tu ne peux pas venir qu'il y aura plus. Et s'il y a plus, tu ne peux pas venir que toi et faire qu'il y aura moins. On explique. Personne ne peut venir ici devancer ce que Dieu a dit qui viendra après. Et personne ne peut venir contrecarrer la xéra d'Hachem d'une chose qui devait venir après et qu'elle vienne avant. Donc devancer. Et ainsi de suite. Alors tu vois bien que parfois, il y a des choses qui avaient une limite et la limite, elle a été repoussée. On peut des fois repousser la limite. Adam, par exemple par une raison X ou Y, ou par rapport aux efforts de l'homme. Ça répond à ta question. Ça veut dire que même maintenant, quand tu as réussi à pousser les limites, que ce soit de la matière, du temps, de l'espace, c'est que finalement, depuis la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il avait déjà décidé que c'était sa place, c'était sa façon, c'était sa définition au début de la création. Aujourd'hui, quand elle était devant toi, quand tu l'as vue, quand tu l'as, eh ben, elle est limitée selon la limite que tu connais. Mais si tu as pu, toi, finalement, repousser cette limite, c'est qu'au préalable, ou devancer, comme on a dit, toutes ces choses-là, c'est qu'au préalable, c'était déjà inscrit comme ça dans le Maaseh Bereshit. Comment ? Il a fait merde. C'est pour ça que je t'aime. Mais est-ce que ça veut dire que c'était défini comme ça, ou c'est comme si jamais il y avait entre guillemets une fourchette et qu'on peut déplacer dans cet intervalle-là par rapport à notre choix? Alors c'est ça, voilà. Alors il y a fait. C'est un peu la question qu'il vient de poser. D'accord? En fait, c'est libre arbitre. En guillemets, c'est ça. D'accord? Magnifique. Je vais donner un exemple. Imagine maintenant, tu proposes à ton enfant, à ton fils, à ta fille, tu proposes à ton enfant, c'est le moment de manger, et tu mets, tu sais, comme le flunch. Brunch, d'accord, ok. Et tu as devant lui, c'est self-service, entre guillemets, mais tu as proposé devant ton enfant 10 ou 20 sortes de plats possibles, d'accord? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais en vérité? Tu vas lui donner la possibilité de choisir dans un monde qui est défini. C'est exactement ça que Dieu fait avec nous. Il ne faut pas croire que le monde, quand on dit le libre arbitre, il ne faut pas croire que tu as libre arbitre et tu vas même arriver à combattre Dieu et devenir Dieu toi-même. Parce que ça veut dire, c'est la quantique. Ça veut dire en vérité. Libre arbitre, c'est vouloir, ça veut dire pouvoir. Oui, mais la Kadosh Baruch Hu, quand il a mis le libre arbitre, c'est qu'il a mis la volonté. La volonté qu'on a, elle est divine. Donc si elle est divine, ça veut dire qu'on peut. D'accord? On peut. Si on veut, on peut. C'est comme ça, c'est un klal. On l'a vu dans Jim Zom et Mim, d'accord? Si on veut, on peut. C'est un klal, et comme ça, comment c'est possible? Parce que Dieu, il a créé l'homme comme ça. Dieu, il a créé le monde comme ça. Et c'est ça qui explique le Nefesh HaChaim, que tu connais tellement bien. Il explique dans son livre, Nefesh HaChaim, d'après Movelojin, quand il a écrit Betzelem Elokim bara oto, que Dieu il a créé l'homme, Betzelem Elokim, à l'image de Elokim de Dieu. Alors tout le monde, personne comprend. C'est quoi Betzelem Elokim? Il dit, Dieu il a plusieurs noms. Alors les noms qu'on donne à Dieu ne sont pas des noms qu'il définisse par rapport à lui, sont des noms que nous donnons à Dieu par rapport à nous. Mais tous les noms qu'on donnera à Dieu ne sont jamais assez vrais, puisque Dieu il n'a pas de gvoul. Il n'a pas de limite. Voilà, exactement, il n'a pas de limite. Et quand est-ce que tu peux nommer quelque chose et le définir quand une chose elle est limitée? D'accord? Donc tous les noms qu'on donnera à Dieu, c'est simplement pour que nous ayons nous une perception de Dieu, une connaissance de Dieu à notre niveau humain. Mais ce ne sera jamais assez vrai. Alors il dit, quand on donne, et on dit que Dieu par exemple il est El, c'est Rachamim, c'est la miséricorde, ou il est Adoshem, d'accord? Et ainsi de suite, il y a un des noms, c'est Elohim. Et Elohim, je dis Elohim et c'est Elohim en fait, je dis une fois, ok? C'est quoi ce nom-là? Mais c'est Elohim. Bereshit bara Elohim. Quand tu fais Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, dans les Sidurim dignes de ce nom, c'est écrit en dessous, quelle kavana tu dois avoir, quelle intention tu dois avoir, Baal Yecholet Kulo, qui a toute la puissance et la force. Dit le Nefesh HaChaim, quand Dieu il a dit Betzelem Elokim, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné à l'homme le koach d'Elokim. C'est quoi le koach d'Elokim? Baal Yecholet. On a la possibilité de créer. Mais dans les lois de la nature. Dans les lois que Dieu il a données. Mais tu as la possibilité de créer.
C'est quelque chose d'extraordinaire. Et si on utilise... Pas de transformer, pas de créer. Non, de créer. Écoute ce que je viens de dire. Oublie le mot créer à Dieu. C'est pas créer. Créer. Tu vas créer ta vie, tu vas créer ton couple, tu vas créer ton foyer, tu vas créer ta vie, tu vas créer ton univers. Impitoyable ou pas impitoyable, ça c'est JR qui va te le dire. Tu vas créer. D'accord? Là, c'est les 100 ans du Tavayomi, je crois. Et c'est Ramoshe Shapira. On a la photo, comment il a commencé. Il a commencé avec 3 personnes. Ramoshe Shapira, c'est mondial. Tu sais ce qu'il a créé? Tu sais ce qu'il a fabriqué? Tu sais ce qu'il a fait? T'as compris ce que ça veut dire? En gvul l'adam. Il n'y a pas de limite dans ta volonté. C'est clair? Ok. Maintenant, c'est exactement comme ça. Pense pas que le monde, il est au petit bonheur, la chance, et tu... Non, Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde, il a créé un cadre. Dieu, il a créé un cadre où l'histoire de l'humanité va se passer. Ça s'appelle sur la Mazé. Hachem, il va mettre, comme j'ai expliqué plus d'une fois, il va mettre des costumes à l'intérieur. Parce qu'il y a un scénario. Et le scénario, on le connaît, le scénario. D'accord? Alors, on a loupé des fois. Il y a eu premier acte, il n'a pas marché. C'était qui? Adam Arishon. Il a oublié les paroles, il a oublié le scénario, et il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Hop, c'est pas grave. Acte 2. Hachem, il avait prévu l'acte 2. C'est qui? Am Israël, le peuple juif, en Égypte. Le Shlach Kadosh, il explique entre autres que Am Israël, Ben Mitzrayim, au départ, le Tikkun Olam, il veut passer par un seul homme, qui contenu en lui, il dit le Harizal, toutes les âmes d'Israël, un seul homme qui il a loupé le coche, à cause des âmes qui étaient en lui, c'était nous. Maintenant, la réparation du monde, elle va passer par les âmes elles-mêmes, les individualités, plus par un seul homme qui était composé d'individualités, donc il faisait un, maintenant par les individualités elles-mêmes. Ça c'est, non, je parle d'Adam Arishon, il y avait un homme. Et donc par les individualités qui composaient Adam Arishon, c'est nous, c'est les âmes. Où ça s'est passé? Yetziat Mitzrayim, puisqu'après on va voir Matan Torah, on a enlevé la mort, il n'y a plus la mort Matan Torah. La même erreur, on a fait la même faute que Adam Arishon, on a été impatient, qui Boshesh Moshe la Redet, lui aussi il a été pressé, il a mangé le fruit de la connaissance avant Shabbat, il n'a pas attendu. On a fait la même erreur, on est retombé. Quand est-ce qu'on fera vraiment le Tikkun Olam? Biata Mashiach? On l'attend encore? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi tout ce que je dis? Il y a acte 1, acte 2, acte 3, même acte 2, ce que tu veux. Mais il y a un cadre. Il y a Kadosh Baruch Hu. C'est comme dans un théâtre, il a mis les costumes sur la scène, il a dit vas-y. Je ne dis pas qui mettra quoi. Parce que dans mon scénario, il y a un truand, il y a un honnête, il y a un machin, il y a ceci, il y a un médecin, il y a le bon, la brute et le truand. Il y a ce que tu veux. Maintenant, qui va prendre quel costume? Ça dépend de ton choix. Donc, il ne faut pas comprendre le libre arbitre comme quelque chose qui est, entre guillemets, illimité. C'est-à-dire que je fais ce que... Il y a un cadre, et exactement l'exemple que je te donne. Quand le père et le matin, les parents, d'accord, ils disent à l'enfant, parce que c'est très important, c'est un Rav Dessler qu'on avait fait, et tu l'as étudié tout seul, après tu as mieux compris, je l'avais sûrement mal expliqué, mais ce que je disais, ce qu'il dit Rav Dessler, c'est tellement beau, d'accord, parce qu'il dit, comme on a dit, Descartes lui disait que je pense donc je suis. Là, c'était à moitié vrai. La Torah dit je choisis donc je suis. Le seul moyen de devenir, d'être, c'est de choisir. Plus je choisis, plus je suis. Alors on a dit comment on va éduquer nos enfants. Les enfants, il faut qu'ils aient un cadre. Si tu laisses l'enfant choisir ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, l'enfant ne peut pas grandir de manière saine. Alors comment tu fais? Puisque le choix finalement, c'est l'élément de la vie. C'est ce qui permet d'être. D'accord? Et à l'inverse, comme on parlait des dictateurs et des pays totalitaires, en fait, qu'est-ce que font les pays totalitaires et les dictatures? Ils t'enlèvent le choix. C'est que tu n'as pas le choix. Le communisme, ils avaient tous la même brosse à dents, tous la même voiture, tous la même paire de chaussures. Il n'y a pas autre chose. Tu n'as pas le choix. Et quand tu as le choix à une personne, tu l'empêches d'exister. Parce que l'existence passe par le choix. Plus je choisis, plus j'existe. Et cette sensation d'exister, elle passe par nos choix. D'où, faites attention, je mets une petite parenthèse dans une grande parenthèse pour toi, mon tzaddik, d'accord? Faites attention. Si quand tu es dans ta avodat Hashem et la Torah que tu étudies et la Avodat Hashem que tu as l'impression de ne plus exister, c'est que tu es dans une secte. Tu es dans une secte. Je suis très sérieux quand je parle. Il y a des gens qui vont... Hein? Ça veut dire quoi, plus exister? J'ai dit que si tu es dans la Avodat Hashem, tu es en train de servir Dieu, tu es dans la Avodat Hashem, tu es dans la Torah, mais d'un autre côté, tu as l'impression de ne plus exister, de ne plus être. C'est quoi plus exister? C'est que tu fais partie d'une secte. C'est pas de la Torah. C'est ça la secte. La secte, c'est il y a le gourou, et le gourou, il dit à tout le monde ce qu'il doit faire. Et tout le monde l'écoute. C'est-à-dire c'est comme ça que ça se passe. Ben, c'est
C'est pas ça du tout. Mais non, c'est pas ça du tout. Ça, c'est gourou. Ça, c'est un gourou. Zélo nachon. Un Rav, c'est quelqu'un qui donne la possibilité à ses talmidim de choisir. C'est quelqu'un qui donne à ses talmidim la possibilité de choisir. On a un guide quand même qui est la Torah. Oui, c'est le. Ce sont deux choses différentes. Tes parents, est-ce que je viens de dire maintenant par rapport aux parents? Alors tu vas le comprendre. Soit les parents, ça va être comme une secte à la maison. Soit les parents, ils vont être assez intelligents de comprendre que le seul moyen qu'on a pour que les enfants BME deviennent, existent, véritablement, c'est les choisir. Mais d'un autre côté, voilà. Mais d'un autre côté, si tu le laisses choisir à tout, ben c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi, parce qu'il n'a pas encore la maturité. Alors qu'est-ce que tu fais? On avait donné l'exemple, celui du Rav Dessler. C'est que dans le cadre qu'un enfant il a besoin, il lui faut un cadre, tu vas lui donner la possibilité de choisir. Et comme on a dit plus d'une fois, le matin quand il se lève, qu'est-ce que tu fais? Tu vas mettre devant ton enfant, quand il a un peu de maturité, 3 tenues différentes, à ta fille ou à ton fils. Regarde, choisis laquelle tu veux. C'est-à-dire que dans le cadre que tu as donné, il y a 3 tenues, il n'y en a pas plus, et que tu as toi mis au préalable devant lui, lui donner la possibilité de choisir. Pareil, quand il arrive à un peu de maturité, quand il est grand, d'accord? Quand tu lui dis, quand il était petit, tu disais, allez, tu vas dormir, il est 7h, tu vas dormir. Là, tu sais quoi, tu dis à ton enfant, regarde, tu as entre 7h et 8h pour aller au lit. Tu choisis quand tu veux, mais entre 7h et 8h. Tu lui donnes un cadre, et dans ce cadre, il choisit. Donc tu lui permets d'apprendre à choisir et donc d'apprendre à exister. Il y a des gens, malheureusement, qui ne vont jamais exister. Et qui n'existeront jamais. Pour 2 raisons. La première, soit ils sont mal accompagnés, et donc la personne qui est à côté d'elle, soit un couple, un mari ou une femme, ou qui que ce soit, ou même dans l'amitié, dans ce que tu veux, mais en vérité, pervers narcissique, exactement, il choisit toujours pour lui, et donc il ne laisse pas choisir. Et donc il y a l'étouffement, d'accord? C'est de l'assujettissement, c'est de l'esclavage, d'accord? Ou par manque de discernement. Ils ne savent pas quoi choisir, parce qu'on ne leur a pas appris à choisir. Bien sûr, mais t'as compris ce que ça veut dire? Il a fait. Donc Akadosh Baruch Hu, ce qu'il dit, c'est le Rav, c'est que Vada, il y a des choses où lesquelles tu vas pouvoir pousser, que ce soit même des fois dans la Parnassa, des fois mais sache que même le fait de pouvoir pousser, d'accord, et de délimiter ta Parnassa, d'en avoir plus, ou que ce soit dans n'importe quel domaine, c'est qu'au préalable, Akadosh Baruch Hu, il avait déjà inscrit dans Maaseh Bereshit. Et en fait, c'est exactement ce que dit là, quelqu'un l'a dit ici, là, maintenant, là. La physique quantique, en fait, c'est que devant nous, puisqu'Akadosh Baruch Hu, il l'a déjà créé, le monde, et tout ce qui se passera dans le monde depuis la création du monde, ça veut dire en 2 mots que notre futur, il est déjà créé. Maintenant, quel futur? Ça, c'est à nous de choisir. Parce que toutes les possibilités, tous les scénarios et toutes les possibilités de notre futur, il est déjà écrit. Ce qui dit la physique quantique. Le point d'arrivée, il est défini. Comment? Le point d'arrivée est défini. Là, on doit arriver. Maintenant, est-ce qu'on va y arriver ou pas? Ça dépend de nous. Il y en a qui ne sont pas arrivés. D'où le Gilgoul. Combien de temps ça va mettre? Combien? Avec qui? Adam Arishon, il devait faire un tikkun, parce que quand il a été créé, il n'y a pas Oui. de tikkun à faire. Si, il y avait un tikkun à faire. Le monde n'était pas encore parfait, bien sûr. Le badaï. Il avait un tikkun à faire? Ouais. Et le tikkun, c'est de manger le tikkun. Il devait terminer le monde, on va dire. D'accord? Dans le sens où il devait manger le Etzat Havara le jour de Shabbat, et c'était son tikkun à lui. D'accord? C'est son travail à lui. Mais dans le sens tikkun. Parce qu'il a rien fait. Nous, c'est pas le même tikkun qu'on a. C'est ça, nous, on a Juste. quelque chose qui Mais a c'est été aussi un tikkun, entre guillemets. Mais c'est pas celui qu'on parle aujourd'hui, c'est vrai, on peut s'embrouiller. Mais c'est pas le même. C'est important de. Voilà, tout à fait. C'est clair, mon sali? Écouter, hein. Donc, on reprend. Comment? Non, ça c'est badaï. Il n'y a pas de question sur ça. C'est pas ça c'est pas ça la Nikuda. C'est que finalement, badaï qu'on a le libre arbitre. Toutes les possibilités et tous les scénarios ont déjà été créés par Akadosh Baruch Hu depuis Maaseh Bereshit. Maintenant, ce sont nos choix qui vont nous faire. En fait. Mais on va le redire 1000 fois, 200 fois, jusqu'à que tu puisses arriver à le comprendre. Alors je dis. Il y a quelqu'un qui est toujours en train de expliquer sa discipline, etc. C'est quand même difficile de l'accepter. Mais Vadaï. Non, faut pas l'accepter, il faut le comprendre, des Hashem. Mais ce que je veux dire ici, c'est comme si maintenant devant toi, tu avais des centaines ou même des milliers parfois de couloirs. D'accord? Ils sont là, ils vont arriver à un point. Lequel tu vas choisir, c'est pas le même. Un, il est plus long, ouais, infini. Mais bon, je veux pas. Viens, on reste dans notre tête à nous. D'accord? Bien sûr que c'est infini, bien sûr. Mais infiniment. Un labyrinthe avec une porte. Non, tu as plusieurs portes, tu as plusieurs couloirs. Maintenant, selon le couloir que tu prendras, et à chaque fin de couloir, tu as encore d'autres couloirs, et d'autres couloirs, et d'autres couloirs, et d'autres couloirs. C'est infini. Mais qui dit quel chemin tu prendras, c'est toi.
tu as un chemin, il y aura des belles senteurs, il fait bon, il fait beau, c'est le bonheur, tu as de la musique. Et tu en as un autre, tu as pris mon habibi, il fait noir, ça fait peur. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit des fois tordues? C'était hier, le cours d'hier, mon tzaddik. Regarde, il est sur YouTube. Tu n'es pas venu? Cours d'hier, YouTube. Cours d'hier, hier soir. Cours, Nachon ou pas Nachon? Hier soir. Cours d'hier soir. Je suis resté là hier soir, je suis resté pour ça. Hier soir, 19h30, cours hier soir. D'accord? C'est le cours d'hier. Tu as compris ce qu'on dit ici? Mais ce qu'on est en train de dire, messieurs, c'est hyper important de le comprendre. Hyper important de le comprendre. Donc, même dans les limites qu'on pourrait repousser, même ça, Kadosh Baruch Hu, il les a déjà préparés et définis au préalable. Même si toi, tu ne le sais pas, donc tu peux aller en fait de manière illimitée, tu peux essayer. Et c'est pour ça des fois qu'on se casse la tête contre le mur. Parce que finalement, là, non, y a pas, ça ne peut pas. Prends un autre chemin. Et il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent. Et ils s'acharnent. Par contre, il n'y a pas de fatalité. Chaz v'shalom. Uma shelo nivru dvarim ele lechatchila bigvulem hamekorim, ela em nitavu lachar zman al yedei sibot o ishtadlut, zeu mipnei shekol ma shabore gaza betchilat habria, שיצא אל הפועל, מתהווה על ידי גורמים וגורמים אלה, המתהווים אף הם על ידי גורמים אחרים, לא הגיע זמנם להתהוות עד כה. Regardez ce qu'il dit, c'est extraordinaire, on a parlé de ça maintenant. Il dit, et même les choses nouvelles qui vont être créées après, il y a des choses qui ne sont pas encore là, des choses qui n'existent pas encore, donc qui vont être créées après, avec les gvouls, avec leurs limites, avec selon leur place, selon leur temps. Ces choses-là ont été créées par une raison X ou Y, ou par l'effort que l'humanité ou l'homme individuellement il l'a fait. Lama, on dit que tout est déjà créé depuis la Maaseh Bereshit. Il dit, sache, Zeu mibnei shekol ma shabore gazar bitrilat habria, she'etzel hapoal, mitav el yedei gormim vegormim ele, hamitavim avem el yedei gormim acherim, lo higia zman litavot ad כה. Même ça, finalement, c'était déjà prévu depuis Maaseh Bereshit, mais simplement Akadosh Baruch Hu, il avait déjà prévu, pas prévu dans le sens prévoir, pas prévu dans le sens prévoir. Ouais, il avait déjà donné la possibilité, voilà, à cette chose-là d'exister à un moment X, à un moment T du temps, du monde, et c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il avait déjà donné la possibilité, donc le potentiel, à cette chose-là d'exister, d'être, qu'elle existe aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Je donne un exemple, ok? Il y a plein de choses en médecine que les chercheurs ils ont trouvé. Et ce sont des chercheurs. Pourquoi on appelle ça des chercheurs? Tu cherches quelque chose qui existe. On ne cherche pas quelque chose qui n'existe pas. D'accord. Non, c'est pas Yesh Miya, c'est pas ex nihilo. En fait, un chercheur, il est là. Voilà. C'est des choses qui existent déjà, et il va maintenant le trouver. Mais il existait déjà. Et donc même des choses qu'on n'avait pas avant, même dans la médecine, que ce soit le vaccin contre la rage, des choses comme ça. Voilà. C'est-à-dire que ces choses-là, elles étaient déjà depuis Briat Haolam, avant Logi Azmanam, ou par une siba, ou par une raison X ou Y, ou l'effort d'une personne. Comment elle s'appelle Mercury, là, comment elle s'appelle? Marie Curie. Marie Curie, là, d'accord? Non, Freddy, je parlais Freddy, moi, je parlais Freddy. Pierre et Marie Curie. Oui, mais je parlais Freddy Mercury, moi. D'accord, Mercury, j'ai dit Mercury. D'accord. D'ailleurs, petite parenthèse. Ouais, il l'a eu, parce qu'il l'a eu. C'est le premier qu'il l'a eu. Petite parenthèse, moi j'ai posé la question à un compositeur. Ouais. Je lui ai dit comment il crée autant de musique. Ouais. C'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Il me dit je ne crée pas, on a des antennes et on capte. Il a fait. C'est beau, hein? Alors, si je peux me permettre, ouais. Regardez ce qu'il a dit, comment on crée la musique. Alors en fait, j'ai des capteurs et je. Alors, je ne crée pas, on capte. Il y a Fémérod. Il y avait sur, je sais plus, TF1, Antenne 2 à l'époque, ou France 2, France 18, je ne sais plus. J'avais vu un petit reportage, il y a peut-être 8 à 10 ans de ça. Je vais raconter l'histoire, d'accord? Magnifique, il se rappelle de tout, c'est extraordinaire. Rabbi Moshe. Il y a des chercheurs, c'est des chercheurs français, mari et femme, en l'occurrence, je ne me rappelle plus de leur nom. Et en fait, ils ont fait une expérience. Et vous savez que le monde, c'est-à-dire que toutes les créations et toutes les créatures marchent en fréquence. D'accord? C'est pas un chidouche, attention. Non, mais ça, on connaît. C'est pas un truc, je vous dis, c'est pas ça le chidouche. Et bon, on a besoin en fréquence, c'est des vibrations, c'est des fréquences. Et d'ailleurs, quand tu m'aimes, ce qui est extraordinaire, c'est que même chaque organe du corps, il a sa propre fréquence. Il y a une fréquence générale, mais il y a aussi une. Ouais, je sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas, chacun il a sa fréquence. Tout ce qui vit. Tout ce qui existe. L'eau. Tout ce qui existe. Même le bois. Tout ce qui existe, il y a une fréquence. Tout a une fréquence. Tu entends ce que je te dis? Voilà. Rien dans ce monde-là n'a pas de fréquence. Tout a une fréquence. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, on dit des fois. C'est pas pour rien. Il y a une fréquence. Et il y a même des musiques
qui sont composés avec certaines fréquences, parce que cette fréquence, c'est que ça calme, ça repose, ça guérit, ça fait. 448 de Mozart. Voilà, je ne me rappelle plus Mechila, voilà exactement, d'accord? Et on sait, c'est scientifiquement, attention, on ne parle pas maintenant de spirituel, on parle de scientifiquement parlant. On a fait des expériences, on a vu que certaines fréquences, elles calmaient, certaines fréquences, elles énervaient, certaines fréquences, elles mettaient de la tristesse. Donc les fréquences, elles ont un pouvoir, et donc même le corps, il a une fréquence. Et donc très souvent, quand il y a un malaise, pour pas dire une maladie chez l'ONEDA, c'est qu'aussi qu'il y a, on n'est plus sur la même, l'équilibre des fréquences et des vibrations. D'accord, ça c'est scientifique. Et ils ont montré dans un reportage, c'est hyper intéressant, donc un couple de chercheurs, eux ils ont essayé de voir les fréquences, ils n'ont pas essayé de voir, ils ont recherché les fréquences des plantes. Des plantes. Ah oui, ok. Toutes les plantes qui existent, toutes les fleurs et tout ça. Et tu vois, ils ont une serre énorme, ils ont mis des capteurs, ils ont mis leur ordinateur, et en fait, tu vois les fréquences, et ils te montrent que chaque plante, chaque fleur, elle a sa propre fréquence. Alors, ils ne parlent pas. C'est pas qu'ils parlent, voilà. Attends, ils ne parlent pas. Qu'est-ce qu'ils ont pensé à faire, ces trucs-là? Ils ont pris ces fréquences qu'ils ont reçues dans l'ordinateur, d'accord, et ils les ont, c'est pas eux, c'est-à-dire qu'ils les ont transformés en musique, en son. Mais c'est du Mozart. Chaque plante, elle a sa musique. Chaque fréquence, elle émet un son et une musique différente. Mais c'est de la splendeur, c'est de la beauté, c'est de la musique classique. C'est beau, mais c'est beau. Tu dis, il capte. Les fréquences, en fait, c'est ça, c'est un son, c'est de la musique. Perek Shira. On dit que la nature, et c'est bien de faire Perek Shira. C'est quoi Perek Shira? C'est que la nature, elle chante le Borolam. Elle chante Akadosh Baruch Hu. Tu dis, comment elle peut chanter? Parce qu'il y a une fréquence, et la fréquence, aujourd'hui on le voit, elle donne de la musique. Donc quand tu dis que les compositeurs et ça, il a dit que j'ai capté, Ils captent, ils ont des mais de la nature, mais c'est ça. Parce qu'il capte des fréquences. C'est beau, hein. Et je te dis, si tu le retrouves, je te montre, c'est du Mozart. La tulipe, il fait comme ça, le coquelicot, il fait comme ça, le machin, il fait autrement. C'est du Mozart, c'est de l'art. T'as compris ce que ça veut dire? Alors tout ça quoi? Tout ça c'était déjà depuis Briatolam. Il y a des temps à Kadosh Baruch Hu, par des efforts humains des fois. On parlait de Sainte Mercurie, là, comment ça s'appelle Mercury là? Pierre et Marie. Pierre et Marie Curie, d'accord? Elle s'est efforcée, elle a voulu, elle a réussi, elle a eu la volonté d'eux. Elle a réussi à retrouver ce que Dieu il avait déjà mis dans la nature. Et c'est cette émouna, exactement, comme le lait, d'accord? Donc cette émouna, messieurs, cette émouna profonde qu'on doit avoir. Qu'Akadosh Baruch Hu, depuis Briat Haolam, depuis la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il a déjà tout créé. Ah, alors libre arbitre? Non. Ça veut dire quoi que Dieu, il a déjà tout créé? Il a déjà tout créé, il a déjà créé notre futur. Il n'a pas créé ton futur. Il a créé tous les futurs possibles, imaginables que tu choisiras d'avoir. C'est binaire, ça? Non, c'est Chorma. Michel, je termine. Et donc rien ne peut sortir de la volonté de Dieu. Rien ne peut être mis à l'écart de la volonté de Dieu. Parce que tout a déjà été créé par Akadosh Baruch Hu depuis Briat Haolam. Quand, quoi, comment? Par les sibotes, par des raisons extérieures, par notre ishtadout, par les erreurs qu'on va faire. On va pouvoir des fois dévoiler ou bien même délimiter. Mais même le fait qu'on peut délimiter, ça a été aussi déjà depuis Briat Haolam. Pas prédit, d'accord? Par exemple. Ni prévu par Hachem, parce que si tu le veux, tu veux, mais mis à ta disposition. Tu veux pas. C'est déjà été proposé par Akadosh Baruch Hu. Voilà, le mot c'est proposé par Hachem. Ça aurait pu être Mashiach.